Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La figure de Marie brille donc aujourd'hui d'une manière absolument particulière, unique, et nous contemplons ce magnifique joyau, ce diamant de Dieu, dans lequel la lumière de Dieu se réfracte parfaitement, l'Immaculée Conception. Quand je me suis converti, ma mère un jour m'a parlé des apparitions de Marie, j'étais assez intéressé, et elle m'a parlé de la rue du Bac. Vous connaissez tous la rue du Bac, évidemment, hein. J'étais stupéfait de réaliser que la Sainte Vierge était apparue dans Paris. Qu'elle apparaisse à Lourdes, qu'elle apparaisse à Fatima, qu'elle apparaisse à Banneux ou encore dans d'autres lieux, mais qu'elle apparaisse dans Paris, en plein milieu de cette grande ville, ça me paraissait incroyable. Je me dis, mais comment tous les Parisiens ne sont pas dans la rue du Bac, hein? On est d'accord. Quand on va à la rue du Bac, on voit que la majorité n'est pas française, hein. Ça nous interpelle quand même. Dans cette petite chapelle, à cette humble religieuse, Marie s'est présentée avec cette fameuse médaille « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Cette invocation « Ô Marie, conçue sans péché ». 1830, on est à environ 20 ans avant la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. La belle providence de Dieu a demandé à Marie de se présenter ainsi à cette jeune religieuse, précisément sous ce vocable, Marie conçue sans péché, l'Immaculée Conception. 1854, les apparitions de Lourdes, la proclamation du dogme, puis 1858, 4 ans après les apparitions de Lourdes, je suis l'Immaculée Conception, voilà. Pour nous, c'est un héritage véritablement à recueillir, évidemment pour toute l'Église, mais pour nous, Français, pour nous, Parisiens, en tout cas pour l'heure, Parisiens, combien nous avons à prendre conscience de cette venue de l'Immaculée parmi nous.
Cette lumière a voulu briller parmi nous. Dieu nous a envoyé cette lumière et nous avons à la porter, non pas à la mettre sous le boisseau, mais véritablement sur le lampadaire. Élever, honorer Marie dans son immaculée conception. Marie est une figure d'exception. Une figure d'exception parce qu'effectivement, elle est la seule. Elle est la seule immaculée dans l'histoire de l'humanité. Vous savez qu'il y a eu un long débat théologique qui a traversé les siècles, savoir si oui ou non, puisque la tradition populaire très tôt a reconnu que Marie était sainte, la toute sainte, la très sainte. Voilà, mais où s'origine sa sainteté? Est-ce que c'est comme Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, Anne? Est-ce que c'est plus tôt encore? Est-ce que c'est même dans sa conception? Et évidemment, les chrétiens l'ont très tôt pensé. Et puis, en même temps, les débats théologiques, puisque saint Paul dit « Dieu a tout enfermé dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde ». Donc, Marie serait-elle d'une autre humanité que la nôtre? Est-elle d'une autre humanité, puisqu'elle n'échapperait pas alors, si elle est immaculée, à cette destinée commune qui est d'être pécheur, notre destinée? Et ça a été de longs débats théologiques. Saint Thomas d'Aquin, le grand Saint Thomas d'Aquin, va répondre « Non, Marie n'est donc pas immaculée », en s'appuyant sur ces paroles. Voilà, il analyse, mais dans sa somme, il penche vers le fait que Marie n'est pas immaculée. Saint Bernard lui-même va écrire aux chanoines de Lyon pour les reprendre, parce qu'ils honoraient l'Immaculée Conception à Lyon, la ville qui honore particulièrement l'Immaculée Conception en France. Il va les reprendre assez sévèrement. Marie n'a pas besoin qu'on lui en rajoute, elle est sainte, elle est toute sainte, mais voilà. Et puis c'est un petit Écossais, un franciscain, Dunscott, qui va donner la clé de résolution de l'énigme théologique. Marie échappe-t-elle à notre condition humaine? Est-elle d'une autre humanité immaculée? Ou est-elle de notre condition tout en étant immaculée? Mais comment cela se fait-il, puisque Dieu a tout enfermé dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde? Et Dunscott, donc ce franciscain du XIIe siècle, va répondre en disant « Mais il va se lever, vous savez, comme les franciscains, humblement, il va dire « ça serait peut-être ça ». Et il va donner la bonne réponse, il va dire « mais oui, elle est de notre humanité, cette figure d'exception, mais elle a été rachetée ». Et elle le chante dans le Magnificat, « Mon esprit exulte en Dieu, mon sauveur ». Elle chante le salut de Dieu à son égard. Elle se reconnaît rachetée. Rachetée de péchés qu'elle n'a pas commis, oui, parce qu'elle a été rachetée par anticipation. Ce que le pape dit dans la bulle de proclamation du dogme. Pour nous, la grâce va intervenir après la nature. On est conçu humain, puis on est gracié. Pour Marie, la grâce agit avant la nature. Avant même sa conception, la grâce l'envahit. Et c'est ce mystère qui fait que, tout en étant de notre humanité, elle est préservée de toutes les conséquences du péché originel, et elle n'a jamais perdu cette grâce. Marie est vraiment une figure d'exception. Alors on pourrait se décourager à se dire, bon ben on va mettre Marie dans une belle niche, et puis nous on est à côté, quoi. C'est quand même notre humanité, mais on est quand même à côté, quoi. Voyez ? Donc c'est à la fois admirable, mais pas toujours imitable. Étonnamment, avec Marie, c'est imitable, puisque Marie est une figure d'humanité. Marie est vraiment de notre humanité rachetée. Elle est rachetée par anticipation, mais elle est rachetée. Et c'est pour cela qu'elle a tant de compassion à notre égard, parce qu'elle nous voit nous dépêtrer dans nos péchés, dans nos histoires, dans nos problèmes. Et elle a traversé problématiques et souffrances, mais sans péché, évidemment, en gardant cette liberté intérieure. On reproche parfois, on objecte parfois que l'Immaculée Conception enfermerait Marie dans une prédestination qui ne lui laisserait pas sa part de liberté. Or, Marie est au contraire pleinement libre. Elle n'a jamais perdu sa liberté. Jamais sa liberté n'a été émoussée. Ça m'impressionne toujours parce que vous voyez, nous on est toujours en train de rectifier notre tir. Elle a marché tout droit. Et pourtant pleinement libre. Et elle nous entraîne dans ce sillage. Marie est une figure d'exception, mais vraiment une figure de notre humanité. Elle est vraiment fille de notre race. Je pense souvent à Anne, sa mère. Elle a dû tressaillir de joie, parfois, Anne, de porter l'Immaculée dans son sein, vous comprenez ? Elle devait sentir qu'il y avait de la lumière qui la traversait. Elle devait se demander d'où ça venait, évidemment de Dieu. Mais elle a quand même dû être un peu impressionnée, Anne, au cours de sa grossesse en particulier. Et puis, donc, elle est de notre race, elle est une fille de notre race. Elle est en même temps aussi, elle est figure d'humanité parce qu'elle est maternelle.
elle est maternelle à notre égard, évidemment à l'égard de Jésus. Si elle est immaculée, c'est pour accueillir celui qui est saint et pour donner une humanité immaculée à celui qui prend notre nature, au Dieu vivant. Et donc Marie, dans sa maternité à l'égard de Jésus, véritablement déploie ce mystère de l'Immaculée Conception. Et en même temps, Marie est notre mère. Hein. C'est précisément parce qu'elle peut nous conduire sur le chemin de la grâce. Et c'est précisément parce que debout au pied de la croix, elle va accueillir cette nouvelle mission dans un cœur immaculé. Cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, on l'invoque souvent ainsi. Ce refuge, c'est son sein maternel. Elle nous enfante à la vie de la grâce. Marie Immaculée est une figure d'exception, c'est une figure d'humanité pour nous, et il est bon de se le rappeler, elle n'est pas d'une autre humanité que nous. Voilà pourquoi nous l'invoquons, voilà pourquoi elle nous est chère, voilà pourquoi elle nous permet d'accéder au mystère de Dieu qui l'a envahi et qui nous paraît parfois si compliqué d'approche. Et puis Marie est une figure d'espérance. Dans son Immaculée Conception, Marie est vraiment une figure d'espérance. Vous savez que j'ai des origines un peu marseillaises. J'aimais beaucoup à Marseille, c'est contempler Notre-Dame de la Garde. Quand on est en bas, au Vieux-Port ou dans la ville, on la voit presque de partout. Souvent, je me disais, mais que c'est beau d'avoir la Sainte Vierge comme ça qui surplombe toute la ville. Figure d'espérance. Quand on voit l'état de la ville, parfois, c'est bien de regarder là-haut. Voyez. Et donc, Marie est vraiment une figure d'espérance. Mais la ville, c'est notre monde. Hein, et nous-mêmes, nous regardons vers elle. Parce que, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens que nous avons entendue, notre vocation, c'est d'être immaculés dans l'amour. Ce n'est pas seulement la vocation de la Sainte Vierge. Pour elle, ça a commencé dès la conception. Nous, on va y parvenir. Voyez, mais on va y parvenir. C'est notre appel. Il nous a bénis et comblés. Il nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Marie nous aide à accueillir la grâce de notre purification, notre immaculée, non pas conception, mais notre vie immaculée, être renouvelée dans la pureté de nos vies. Et donc, en cela, Marie est vraiment une figure d'espérance, parce qu'au ciel, nous serons comme elle dans le face-à-face avec Dieu. Elle a commencé plus tôt, mais nous ne serons pas moins comblés quand nous arriverons au ciel. Voilà, c'est pourquoi nous la prions, et en ce temps de l'Avent particulièrement, figure d'espérance pour accueillir celui qui vient nous sauver, figure d'espérance au cœur du monde dans les troubles qu'il traverse, quelles que soient les époques. Elle est l'étoile de la mer qui brille pour tous les marins que nous sommes. Marie, figure d'exception, figure d'humanité, figure d'espérance, accompagne nos routes, toi, notre mère.